Si une fille musulmane te plaît, tu vas procéder comment pour la marier? Ben, premièrement, les parents doivent être au courant. Deuxièmement, quand il y a des interactions avec moi et elle, il faut qu'il y ait une troisième personne. Et troisièmement, dans notre processus de apprendre à la connaître, ça doit pas s'étaler dans un long laps de temps. Rencontre-la 10 fois, 100 fois, 500 fois et après. Tant que ça se fait dans les règles de l'art, dans un cadre religieux sain. Apprends à la connaître, c'est pour la vie. Et ben après tu vas dire, oh, moi je savais pas. Je savais pas qu'elle avait ça ou qu'il avait cela. Parce que si vous vous précipitez, eh bien comment voulez-vous fonder une famille et ici qui va perdurer dans le temps, bi'idhnillahi azza wa jal, ici-bas dans le delà. Il donne une dot. C'est un présent, un cadeau qu'on donne à la fille. C'est pour lui donner de l'importance. C'est quoi ce 1 euro? Bien sûr que symboliquement c'est bien. Mais aujourd'hui les gens jouent trop avec cela. Ils donnent plus d'importance au mariage. Donc il faut élever les dots. La femme meskina, elle prépare à manger, elle lave les vêtements, elle fait les devoirs, elle enseigne aux enfants, elle éduque les enfants. Le papa il vient, il allonge les billets d'argent. Tiens, va faire les courses. Et après il disparaît. Il est soit devant la télé, soit il dort, soit il est sur son PC, soit il est avec ses amis. Et son rôle de papa, il en a pris un congé. Ça c'est pas normal. C'est pas normal. Mon frère, que tu sois dans Talab al-Ilm, que tu sois un gérant d'une société, tu dois trouver du temps pour rester avec ta femme et l'aider dans l'éducation des enfants. Ça c'est un problème qu'on partage à deux, l'éducation des enfants. C'est pas quelque chose qu'on confie à la femme et on lui dit c'est toi qui fais et stop. Apprendre ensemble et aussi se motiver à étudier ailleurs. C'est-à-dire que vous deux, vous soyez inscrits dans un endroit où vous pouvez apprendre Al-Qur'an al-Karim, où vous pouvez apprendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, vous pouvez apprendre la religion, l'arabe. Parce que si un des deux, il évolue vite dans la religion et que l'autre, il reste au même stade, au même niveau, il va y avoir un moment, un fossé qui va se creuser entre les deux. Et la communication, elle va être difficile. Pourquoi? Lui, il a trop avancé et elle est encore devant les téléréalités et devant Facebook et toute la journée à papoter au téléphone. Ou l'inverse. Elle a trop évolué et lui, toute la journée, il match de foot ou il regarde les infos, il regarde des films et c'est tout. Sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, notre exemple, notre modèle, il a eu aussi des problèmes de couple. Il en a eu. Mais est-ce qu'il a résolu ce problème par la violence, par la vulgarité, par le fait de frapper, par le fait de rabaisser, d'humilier ses femmes? Wallahi non. C'est pas ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Donc que l'on prenne exemple sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Mari et femme doivent parvenir à une entente en ce qui concerne leurs responsabilités et leurs soucis communs, comme l'éducation des enfants. Ça, c'est un souci commun. C'est pas le souci de la femme seulement. Akhil Karim, ta femme, faut que tu la protèges. Et la protéger, ce n'est pas uniquement mettre des murs autour d'elle avec une maison et la protéger physiquement. C'est aussi la protéger de la déprime. C'est aussi la protéger de la dépression. C'est aussi de la protéger des langues de vipères d'autres personnes. C'est aussi parfois même la protéger d'elle-même. Tu dois être un vêtement pour ton épouse. Tu dois être là pour l'écouter. Tu dois être là pour l'aider. Tu dois être là pour l'encourager et reconnaître tous les sacrifices qu'elle fait, surtout si elle est maman. Comme j'aime que ma femme se fasse belle, pour moi, ben, je me fais beau pour elle. Certains hommes, là, c'est d'un côté. Là, il veut que lorsqu'il rentre, quel que soit l'heure, donc voilà, il trouve une poupée devant lui. Il se dit pas, Mskine, elle a des enfants, elle a travaillé chez elle ou ailleurs, si elle a un travail, etc. Donc elle n'a pas eu le temps. Ah ben non, dès qu'il rentre, il faut... Par contre, lui, ça fait une semaine, il ne s'est pas lavé. Hein, là, il n'y a pas de problème. D'accord? Et ensuite, il va la menacer par des hadiths. Ah, attention, on utilise les hadiths, les hommes, lorsque ça nous arrange. Hein, là, dis attention. Hein, si tu te refuses à moi, et donc je vais dormir mécontent, les anges vont te maudire pendant toute la nuit. Ah, attention, tu n'as pas le droit. Donc, quelle que soit la situation, fatigué ou pas, malade, peu importe, tu réponds. Et il oublie les hadiths. Hein, khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour son épouse. La darara wa la dirar. On ne nuit pas et on ne cherche pas à nuire. À ce moment-là, peut-être, là, ça va nuire. Même psychologiquement à ta femme. Tu n'as pas le droit de la nuire. Ça aussi, c'est la sunna. Pourquoi prendre que ce qu'on veut? Et d'ailleurs, tous les commentateurs de ce hadith-là, ils disent que, là, la femme, lorsqu'elle refuse, sans aucune raison, c'est juste pour punir l'homme. Là, il y a une nuisance pour l'homme. Le principe, il est toujours le même. Ne pas faire preuve de nuisance vis-à-vis de l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. Et d'autres savants disent que non, des fois, voilà, c'est
c'est à cause de l'homme finalement. Donc ce n'est pas à cause de la femme. Donc voilà, les rapports sexuels. Donc il y a un impact bien sûr sur l'amour, mais il faut savoir avoir une conception, une bonne conception des rapports sexuels. Il y a un avant, il y a un après, etc. Et ces moments-là, l'avant et après, c'est aussi important que l'acte en soi. D'accord ? Et donc, il faut que ça se passe dans le respect des deux. Mais, bien sûr, faire en sorte que l'un et l'autre pourvoient aux besoins innés de l'autre, ça permet aussi la stabilité du couple, bien sûr. Comment construire une famille avant cela? Il faut savoir, ayyuhal ahibba, que le mariage, ce n'est pas une mode. Comme beaucoup le pensent malheureusement, directement ou indirectement. En étant conscient ou inconsciemment peut-être, mais ils pensent que c'est une mode. La preuve en est, aujourd'hui malheureusement, on a de plus en plus de mariages express. Et ce qui cause des divorces express. Vous avez sûrement entendu, et de plus en plus on entend ces mariages express et ces divorces express. C'est quoi le mariage et le divorce express? Eh bien la construction n'a pas été solide, les fondements n'ont pas été solides, donc la construction de l'édifice, de cette vie familiale s'est effondrée aussi rapidement que la construction. C'est-à-dire, la construction était rapide, et bien l'effondrement était rapide. Eh bien on rencontre la sœur ou le frère, dans ce moment qui est la fameuse muqabala, tout le monde est entre guillemets pieux et vertueux, et ici à quelque part, façon de parler bien sûr, c'est une métaphore ou une image, ici une sorte de coup de foudre spirituel religieux, directement. Le frère qui dit je suis pieux, moi je veux que tu craignes Allah, je veux que tu obéisses à Allah. La sœur, je suis pieuse, je veux que tu craignes Allah, je veux que tu... Et voilà, masha'Allah, ils se sont vus une fois ou deux fois, et rapidement, 2 jours après on se marie, ni mairie, ni rien du tout, la dot, quand ça nous arrange. Ah, le meilleur des mariages, c'est celui qui est le plus facile, on donne 1 euro ou un Coran pour certains, et ensuite on se marie rapidement, 3 semaines après. Foulan, oh, j'ai même pas été invité à son mariage. Son mariage, il a divorcé, akhi. Et combien de fois on l'entend aujourd'hui? Combien de fois cela se répète? Ashhada. Ayyuha al-akhyar, un mariage c'est pour la vie. Ayyuha al-akhyar, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est important, surtout aujourd'hui, parce que les conseils religieux varient d'un endroit à un autre endroit, d'une époque à une autre époque. Pratiquer sa religion en France n'est pas comme pratiquer sa religion au Maroc. Il y a des choses qui ne seront pas les mêmes, il y a des traditions qui ne sont pas les mêmes, il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes, il y a un contexte qui n'est pas le même. Pratiquer sa religion au Maroc, ce n'est pas comme en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ce n'est pas comme... Il faut contextualiser les choses. Aujourd'hui en France, on a trop joué avec le mariage. Je parle de certains, entre guillemets, religieux, au nom de la religion. Aujourd'hui, celui qui veut se marier, eh bien, il y a des règles à suivre. Il donne une dot. C'est un présent, un cadeau qu'on donne à la fille. C'est pour lui donner de l'importance. C'est quoi ce 1 euro? Bien sûr que symboliquement, c'est bien. Mais aujourd'hui, les gens jouent trop avec cela. Ils donnent plus d'importance au mariage. Donc, il faut élever les dots, sans exagérer. Je ne suis pas de ceux qui disent, comme certains, il faut élever la dot. Le mari ne peut pas assumer cette dot-là. Eh bien, à cause de cela, on ne le marie pas. Non, il faut faciliter le mariage. Mais j'ai 1 euro et je me marie en 2 minutes. La dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre femme, c'était quand? Un cadeau, ya ibadallah. Et un cadeau, c'est pas obligé que ce soit une chose qui coûte très cher. Vous le savez ça? À part chez les matérialistes, les fous de l'argent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un cadeau, le plus important, c'est quoi? C'est qui sort du cœur et que ce soit quelque chose, un geste symbolique. N'est-ce pas? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez plus. Un petit cadeau, de temps en temps. Pour le frère, je me rappelle, il y a un ami à moi, il me disait, il m'a dit, Nader, aujourd'hui j'ai fait un truc, franchement, tabarakallah, lourd. Je dis, vas-y, dis. Il m'a dit, je suis rentré avec une rose chez moi. Il m'a dit, je suis passé en bas de l'immeuble avec la rose, je suis monté dans l'escalier avec la rose et je l'ai donnée à ma femme. Je dis, Allah ibarak. Aujourd'hui, un frère, tu lui dis, achète une rose pour ta femme, c'est comme si tu lui avais dit, monte en haut de la tour Eiffel et saute. C'est vrai ou pas? C'est mon frère, chouma mon frère, rib. Ils vont me voir avec une rose et tout. Je marche avec ma lihya ou mon âge dans le quartier avec une rose. C'est le problème. Tu veux pas la rose, ma'alish, achète autre chose. On va pas te bloquer sur la rose. Achète un cadeau de temps en temps, selon tes moyens. Selon tes moyens. Et attention, si tu as bien les moyens, ne rentre pas dans l'excès, barakallahu fik. D'accord?
attention aux excès. Un cadeau, c'est un effet qui est magique sur le cœur. Ça remplace 1000 paroles. Ça remplace 1000 paroles. Et encore une fois, quand je dis cadeau, ça ne veut pas dire automatiquement quelque chose qui coûte cher. L'expression matérielle. L'expression matérielle de l'amour. Ça, c'est aussi une chose très recommandée. Et ça, vous savez ce que c'est, l'expression matérielle de l'amour. C'est les cadeaux. Les frères mariés, sans que vous leviez la main. Un homme ne doit pas être un tyran à la maison. Ton épouse n'est pas une esclave. Tu ne dois pas réagir avec elle comme si tu dois faire ça. Le musulman, il propose, il n'impose pas. Il agit avec sagesse et intelligence, pas avec dureté et tyrannie. Et des gens pensent que chez eux, leur épouse c'est une esclave. Ou bien, ça peut arriver des femmes qui vont penser que leur mari c'est un esclave. Ça arrive aussi. Mais en général, c'est plus l'homme. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa min ayati, c'est parmi les signes de Dieu, les signes divins. An khalaqa lakum min anfusikum, il a créé de vous pour vous. Azwaja, des épouses. Litaskunu ilayha, afin de vivre avec elles. Ça nous renvoie à litaskunu ilayha au terme sakina, la sérénité. Afin de vivre sereinement avec elles. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Et il a mis entre vous al-mawadda, l'affection, la bonté, wa rahma, la miséricorde. Il a mis cela, Allah Azza wa Jalla, entre l'homme et la